Bonjour, je suis Ludovica Poponcini. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de l'Afrique de l'Ouest pour la facilitation du transit, du transport et des échanges, qui couvre 3 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Donc, Monsieur Pognon, s'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour madame, je m'appelle Zéphirin Kakou-Poyon, je suis le directeur du commerce extérieur du Bénin, le point focal national. Donc, pourriez-vous nous expliquer le rôle du Comité national de facilitation des échanges au Bénin? D'entrée de jeu, je voudrais rappeler que le Comité national de facilitation des échanges a été institué conformément à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Et au Bénin, ce comité a pour rôle de contribuer à la mise en œuvre des dispositions de cet accord et à la promotion de toutes les actions liées à cet accord et qui concourent à la mise en œuvre effective des dispositions y contenues. Très bien. Pourriez-vous nous dire quels sont les plus grands défis au Bénin en matière de transport, de transit et de facilitation des échanges auxquels le pays a été confronté de manière générale? Il faut dire qu'au Bénin, les plus grands défis concernent, entre autres, le renforcement et la modernisation des infrastructures de transport. L'autre chose, c'est l'interconnexion des administrations douanières. Et aussi, le Bénin travaille pour la sécurisation du corridor au niveau de notre pays pour pouvoir faciliter la circulation des marchandises en temps réel. Et tout ceci participe à la réduction des coûts et des délais d'acheminement des marchandises. Merci beaucoup pour votre intervention. Sauriez-vous nous dire quelles sont les principales étapes pour relever les défis que vous avez mentionnés? Les principales étapes constituent, entre autres, la poursuite des différentes réformes engagées par le gouvernement dans le renforcement des infrastructures routières et de la modernisation, de la sécurisation du corridor. C'est fait, mais il faut renforcer et veiller à ce que ces corridors soient toujours sécurisés. L'autre chose, c'est l'interconnexion, poursuivre l'interconnexion des administrations et développer la coopération entre les différentes administrations des pays voisins et pour permettre une facilitation plus aisée des échanges commerciaux entre les différents pays de la sous-région et du reste du monde. Merci beaucoup, Monsieur Pognon. Je vous en prie. Je vais passer ensuite à notre prochain intervenant. Donc, Monsieur Ongbo, je vous en prie, présentez-vous. Merci, Madame Ludovica. Moi, c'est Euloge Victorin Kodjo-Rumbo. Je suis le coordonnateur national du programme du cadre intégré renforcé au Bénin. Donc, je vais en profiter pour vous poser la question au niveau du projet. Donc, qu'en pensez-vous au niveau du projet d'Afrique de l'Ouest qui a été mis en œuvre par la CNUSED et en partenariat avec les UMOCIR? Comment ce projet aiderait le Bénin à surmonter les défis en matière de transit, transport et facilitation des échanges? Merci, merci. Nous devons savoir que ce projet s'inscrit dans un ensemble d'interventions des partenaires au développement au niveau de la sous-région dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. À cet effet, au regard même des interventions déjà de la Banque mondiale et certains partenaires, il est important pour nous, grâce à ce projet, de faire une évaluation de tout ce qui est fait, surtout en matière du tri, du Sigma et surtout de la mise en place des guichets uniques et voir ce que nous pouvons faire en termes d'intervention sur la chaîne de valeur de la mise en œuvre de l'AFE. Mais il faut constater que le travail que nous faisons avec la CNUSED porte sur l'évaluation de tout ce qui est fait pour le moment, afin que nous puissions dégager une stratégie d'ensemble pour permettre à nos pays, le Bénin, le Burkina et le Niger, de s'interconnecter et de faciliter
la transaction ou bien de faciliter la mise en marché des produits, la circulation des marchandises. Et là, en ce moment, le projet régional avec la CNUSED aura un impact positif sur la formulation d'une stratégie d'ensemble au niveau de la sous-région. Merci beaucoup, Monsieur Angbo. Puis-je en profiter pour vous demander de nous faire part des projets actuels et à venir de l'UMOCIR au Bénin? Oui, justement, pour le moment, nous travaillons beaucoup sur l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers le projet Carité au niveau national et au niveau régional. Le projet Carité au niveau régional que nous faisons avec l'Alliance, le Global Alliance, l'Alliance Globale Carité, porte sur le Bénin, le Burkina, le Togo et le Mali. Et là, nous impactons pratiquement 300 000 femmes dans la sous-région. 300 000 femmes dans la sous-région. Et très prochainement, il y a une mission qui va se dérouler au niveau de la Corée du Sud pour l'accès au marché des produits dérivés de ces chaînes de valeur. Et le Bénin travaille encore aujourd'hui. Là, c'est une particularité du Bénin pour le moment, c'est de comment faire et travailler sur l'intégration du commerce au niveau de nos communes, à la base, pour que nous puissions avoir une politique commerciale au niveau local qui va impacter le développement local et surtout impacter les femmes qui prennent des risques au niveau de leur autonomisation. Et maintenant, la perspective importante pour nous, c'est au regard de ce que nous sommes en train de faire au niveau du projet régional. Si nous arrivons à dégager la stratégie d'ensemble, c'est que nous allons avoir un plan d'action. Il faudrait que ce plan d'action soit formulé en projet et que nous allons discuter avec les partenaires. D'ailleurs, notre discussion d'hier avec la Banque mondiale nous a fait la cartographie des interventions des partenaires au développement qui interviennent chacun dans leur domaine de concentration. Et vous, au niveau de la CNUSED, vous avez vécu ça avec nous. Ce serait le moment pour nous de travailler ensemble et de faire des propositions concrètes pour aller vers ces partenaires pour la mise en œuvre des actions qui seront retenues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ngbo. Je passe donc la parole à notre collègue de la CNUSED, Madame Bacro, s'il vous plaît, présentez-vous. Merci beaucoup. Je suis Céline Bacro, je suis économiste, spécialiste des questions liées à la facilitation du commerce à la CNUSED. Et je vous remercie pour cette invitation. Merci. Donc, je vais en profiter pour vous demander donc, ce que vous en pensez du projet Afrique de l'Ouest et si vous pourriez partager aussi quelques informations sur d'autres projets de la CNUSED qui peuvent adresser les défis liés au transport, au transit et donc aussi à la facilitation des échanges. Donc, je vous en prie. Dites-nous. Merci beaucoup. Nous connaissons le lien positif qui existe entre le commerce et le développement. Nous avons pu évaluer et mesurer l'impact des politiques commerciales sur la réalisation des objectifs de développement durable tels qu'ils ont été énoncés par l'Organisation des Nations Unies. Et donc, dans ce cadre, l'objectif de la CNUSED est d'accompagner les États d'Afrique de l'Ouest dans leur développement des politiques commerciales qui vont permettre ensuite un développement inclusif par le développement des infrastructures le long des corridors, par la modernisation des douanes, la modernisation portuaire, par le renforcement des capacités des entités institutionnelles qui sont au point de départ des décisions politiques et qui permettront ensuite de renforcer à la fois la croissance économique de ces pays, la compétitivité, qui est extrêmement importante aujourd'hui dans un monde qui se veut globalisé. Il faut que l'Afrique de l'Ouest puisse tirer sa carte du jeu en ayant ses capacités au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc, dans ce cadre, la CNUSED propose une palette de manière holistique qui accompagne ces États, qui va donc de cet environnement institutionnel qui sera favorable au commerce, qui pourra permettre aux commerçants de venir commercer beaucoup plus facilement en Afrique de l'Ouest, aux femmes d'être beaucoup plus autonomes, comme notre collègue du Bénin l'a mentionné, et également aux investisseurs étrangers de venir
et de profiter des opportunités d'investissement et de croissance qui seront offertes en Afrique de l'Ouest. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie encore une fois pour cet échange très riche. Et donc, nous nous verrons dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.